malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Nous allons passer au moment de la prière. Je vous invite à rester debout pour la prière. Je vais prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants car c'est un grand privilège que tu nous accordes de pouvoir ce matin encore nous réunir dans ta maison pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer. Nous te prions, Seigneur, de bénir les cantiques que nous chantons pour ta gloire, de bénir aussi le message que ton serviteur nous délivre en ton nom, qui nous apporte la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Seigneur, nous voulons te dire merci car nous ne méritions rien, Seigneur. Nous étions tous pécheurs, Seigneur, et tu es venu nous chercher parce que tu nous aimes. Tu nous accordes le salut, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, car tu l'as décidé ainsi. Tout découle de ton amour, Seigneur, tout découle de ta grâce. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tout vient de toi. Merci encore, Seigneur, pour tout cela. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te rendre toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 227. 227. J'ai trouvé la paix profonde. La
avec la pensée. Nous allons prendre nos Bibles en Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. Or, nous branchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons tout leur corps. Voici encore, les navires, qui sont si grands, et que poussent des vents violents, sont dirigés par un très petit gouvernail, partout où le commande le pilote. La langue de même est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Combien de bois ne peut-il pas allumer? La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, enflammée elle-même de la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu le Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Une fontaine jette-t-elle par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives, ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Frères et sœurs, nous connaissons bien ce passage de la parole que nous venons de lire. C'est une piqûre de rappel pour nous. Nous devons prendre garde à nos paroles. Je dirais même plus, nous devons aussi prendre garde à nos pensées. Notre Seigneur nous a accordé à chacun le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Laissons-le agir en nous et à travers nous, et ne l'attristons point. Soyons un bon témoignage de Dieu autour de nous, par notre comportement et nos paroles. Amen. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 177, notre Bible tout entière. Quelle
vais demander à Anthony s'il peut se lever et nous le lire, s'il te plaît. Sur le mont du Calvaire. Évangile de Luc au chapitre 4. Et d'abord, on va lire l'intégralité du texte, et après on y reviendra, bien sûr. Donc Luc, chapitre 4, à partir du verset 13. Je vais d'abord prier. Seigneur, merci de ces témoignages humains, divers, de ta grâce dans nos vies. Merci, parce que tu es effectivement la grâce. Bien que tu sois un Dieu saint, 3 fois saint, un feu dévorant, tu t'es fait pour nous grâce. Et tu es venu incarner cette grâce pour notre salut et pour qu'on puisse venir à toi et être accepté, être reçu comme des enfants. Et merci parce que tu prends soin de nos vies au quotidien et tu veux bien aussi nous faire la grâce de nous rendre utiles sur cette terre jusqu'à notre réunion au ciel. Merci de ce texte qu'on va ouvrir maintenant qui nous parle de toi et du bien que tu veux faire à ceux qui t'écoutent et t'obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Luc, chapitre 4, verset 13. « Et le diable, ayant achevé toute la tentation, se retira de lui pour un temps. Et Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue, et il était honoré de tout le monde. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe,
Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et alors il commença à leur dire « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, et vous l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit « Vous me direz sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, fais aussi ici dans ta patrie tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capernaum. » Mais il dit « Je vous le dis en vérité, que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Néanmoins, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est chez une femme veuve de Sarepta, en Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, au temps d'Élisée le prophète. Toutefois, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voilà le texte au cœur de ce passage qu'on vient de lire. Bien sûr, c'est le moment où au verset 18, le Seigneur fait en fait ce qu'on appelle, pour moi, j'ai vu ça, la première prédication de Jésus que la Bible nous aborde en tout cas. Il a prêché avant, on le voit, et ça faisait déjà un petit moment qu'il avait prêché dans des synagogues, mais ça, la Bible nous donne son premier message et nous donne vraiment ce pour lequel le Seigneur est venu. Voilà, on va en parler. Et il y a quand même juste un peu en avant, j'aime bien aller voir en arrière quand j'étudie un texte parce que ça montre un peu une chronologie, un contexte. Et un peu avant, donc si vous revenez dans Luc, mais au chapitre 2, cette fois-ci au verset 48, il y a ce que la Bible donne comme les premières paroles écrites, en tout cas ce qu'il a dit, quand il était enfant. Donc c'est intéressant, j'aime bien voir avant, un petit retour en arrière et puis on reviendra au texte. Donc ces premières paroles, en tout cas celles que la Bible nous donne, les voilà. C'est quand il est resté à Jérusalem alors que ses parents étaient repartis. Et ses parents ne se sont pas rendus compte de son absence pendant toute une journée. Donc ça montre pas qu'il se désintéressait de lui, mais ça montre qu'il y avait un fonctionnement communautaire lors des fêtes. Les cousins, tout le monde s'occupait et les jeunes restaient ensemble. Mais en tout cas, quand même, en bout de journée, là, ils ont commencé à s'inquiéter. Et donc, verset 48, il le retrouve. Quand ses parents le virent, ils furent étonnés et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu as ainsi agi avec nous? Voici ton père et moi, donc là Joseph, bien sûr, nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Nous, on sait de quel père il s'agissait, le Père céleste, et c'était étonnant, et bon, je peux laisser ça à nos jeunes, de voir que tout enfant, déjà, il était résolu, pleinement et exclusivement préoccupé de faire ce que son Père céleste lui avait donné de faire. C'est pas qu'il obéissait à ses parents, il faisait ce que ses parents lui demandaient. Il a grandi, il est allé à l'école, il a été obéissant certainement dans tout ce qu'on lui demandait, mais il avait par-dessus tout ça, et avant tout ça, eh bien, cette résolution de s'occuper des affaires de son père. Vous savez, quand on prend des décisions dans la vie et qu'on s'y tient, ça trace une destinée. Après, les choses se précisent. Après, le Seigneur montre au fur et à mesure ce qu'il attend de nous. Mais quand déjà, si jeune, il avait
cette résolution à je suis là pour une chose, je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas là pour faire tout ce que mes copains font, je suis là pour m'occuper des affaires de mon Père. Juste une phrase que le Seigneur nous a laissée de la bouche du Seigneur Jésus quand il était dans sa toute jeunesse. Je voulais vous dire ça parce que maintenant on va voir, maintenant que les choses se précisent, maintenant qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, maintenant qu'il est arrivé à l'âge du commencement de son ministère, de son service officiel, on a ce premier texte, cette première prédication qui donne la suite. Il y avait cette petite phrase avant, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, et maintenant, voilà en quoi consistent principalement les affaires de mon Père. Et en fait, ce qui m'a donné envie de parler de ce texte, c'est la réaction des hommes. D'abord. Après, on va aller dans le cœur de la prédication. Mais la réaction des hommes est étonnante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pour ça que j'ai voulu lire jusqu'à la fin. Parce qu'au début, versets 14 et verset 15, quand il a commencé à prêcher dans la synagogue, voilà quelle était la réaction des gens. Alors là on revient au chapitre 4, bien sûr. Et quand Jésus s'en retourne en Galilée, par le mouvement de l'Esprit, sa réputation courut par tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue et il était honoré de tout le monde. Au début, quand il a commencé à prêcher, sa prédication a subjugué tout le monde. Voilà, sa réputation courait, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas faire le buzz à l'époque, mais ça se faisait par le bouche à l'oreille, le buzz. Ne vous inquiétez pas, ça marchait aussi bien et aussi vite. Et sa réputation, donc il avait une grande réputation, il était honoré par tout le monde. Tout le monde avait envie de l'entendre, tout le monde avait envie de le voir, c'était super. Et puis verset 22, on a même, quand il a prêché là dans la synagogue qu'on vient de voir, verset 22, tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est étonnant, hein, de voir au début ce qu'il disait, tout le monde voulait l'entendre. Il avait une réputation, il était accepté, admiré partout, et on était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il avait un message, qui était le message que Dieu lui avait donné, et il était merveilleusement reçu et perçu par les gens qui l'entendaient. Et puis verset 28, les mêmes, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Donc, le message qu'il avait prêché leur plaisait beaucoup, et puis il a rajouté un petit quelque chose qui les a vraiment fâchés. Humainement, je me dirais, mais bon, là, il a raté son coup, c'est dommage, parce qu'il aurait pu rester sur la première partie du message, tout le monde était content, tout le monde l'admirait, tout le monde allait le suivre. Mais le Seigneur Jésus rajoute ce qu'il a rajouté, et on verra quoi tout à l'heure. Et là, ceux qui voulaient tout à l'heure l'encenser, l'adorer, l'admirer, et n'avaient que du bien à dire de lui, d'un coup, ils sont remplis de colère et ils n'ont plus qu'une envie, c'est de le chasser et même, littéralement, de le précipiter, de le tuer. Étonnant, hein, les mouvements de foule. Étonnant, les réactions d'un groupe. Être disposé à aimer, admirer, et puis une parole en plus, et là, c'est exactement le contraire. On veut brûler ce qu'on a adoré avant. Petite illustration, j'ai vu des affiches qui datent du premier confinement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier confinement, on tapait dans les casseroles le soir pour remercier le corps médical, pour leur consécration, et on les aimait et on les admirait. Aujourd'hui, vous trouvez affiché le corps médical, j'ai lu littéralement ça, c'est eux qui sont la cause de tous nos problèmes, c'est eux l'ennemi public numéro 1, c'est eux les gens brûlés. Étonnant, hein? Voilà, du temps passe là-dessus, et on était tout émus, admiratifs. Il fallait absolument être au balcon, hein. Si on n'y était pas, on était des gens insensibles et pas reconnaissants. Alors tout le monde allait sur le balcon, et maintenant, le mal qu'on ne peut pas dire sur le corps médical, hein, et à tous les niveaux, hein. C'est eux les responsables de tout, c'est à cause d'eux que tout ce qui nous arrive, nous arrive. C'est qu'une illustration, hein. Mais revenons à Jésus-Christ, il est venu, là on réfléchit un tout petit peu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu se mettre tous les gens à dos, est-ce que c'est comme ce politique, enfin,
pas politicien, mais ce polémiste qui cherche juste à se faire mousser. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu fâcher les gens. Son message au début est magnifique. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu soigner. Il est venu, le mot littéralement employé au verset, si on revient au verset 17, il est venu guérir les malades. Qu'est-ce qu'on a à reprocher à quelqu'un qui vient guérir les malades? Pourquoi on veut le jeter dans un précipice? Il est médecin, c'est ce qu'on voit au verset 23. C'est lui-même qui emploie cette image. Médecin, vous direz sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Un médecin qui est venu guérir. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Quelqu'un qui va soigner les malades. Et après, on va développer tout ça. Mais quelqu'un qui ne veut que du bien, qui donne, qui a consacré toute sa vie, c'était sa résolution de l'enfant, faire la volonté de son père, mais faire la volonté de son père, c'était venir guérir les malades. Et on veut s'en débarrasser. On va rentrer maintenant dans le détail de ce que ça voulait dire, et on va comprendre pourquoi finalement ils n'ont pas été contents. Donc le détail, on le trouve dans le livre d'Ésaïe. On ira après dans le livre d'Ésaïe pour vérifier ça, mais au verset 17, donc, on lui donne un livre, c'est le prophète Ésaïe. C'était des rouleaux à l'époque, donc on ouvrait en grand, il n'y avait pas des numéros de chapitres, il y avait tout le texte, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. Il n'a pas fait comme ça, pic, des fois on croit que quand Dieu dirige, c'est on ouvre et puis paf, tout est là. Non, il a quand même, c'est dit, il a trouvé l'endroit, il savait ce qu'il voulait lire ce jour-là. Il a trouvé l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile. » Et on va rentrer dans le détail après. L'Esprit du Seigneur est là. Et là, ça nous renvoie, effectivement, si vous allez dans Ésaïe au chapitre 61, à ce même texte qu'on va aller voir après. Mais donc, il est oint par le Saint-Esprit, il vient de la part de Dieu. Dieu est là dans la personne du Saint-Esprit, qui loin, l'idée de l'onction, c'était pour quelque chose. Ce n'est pas juste une huile qui coule sur nous. L'onction, c'était pour quelque chose. Les sacrificateurs étaient oints pour le service des sacrificateurs. Les rois étaient oints pour être rois. C'était toujours une onction en vue d'assumer une responsabilité, un ministère, une fonction, une mission. Et quelle était sa mission? Il le dit, c'était pour annoncer l'Évangile. Une bonne nouvelle. Pourquoi les gens ne seraient pas contents d'entendre une bonne nouvelle? Je veux dire, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Au début, ça leur plaît. Rentrons dans le détail. Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, aux pauvres. Il va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, il ne dit pas exactement ce que ça veut dire, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, maintenant vous allez être riches? Il annonce l'Évangile, une bonne nouvelle aux pauvres. Sa bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, Dieu, l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Première chose. Je discute avec Annabelle, elle fait des études en fac de psycho à Aix, et parfois on parle un tout petit peu de ce qu'elle apprend là. Et par exemple, Freud, donc la psychanalyse, enseigne que quasiment tous nos troubles, toutes nos souffrances intérieures sont dues à des traumatismes du passé. Alors traumatisme, ça ne veut pas dire obligatoirement tout ce qu'on imagine. Il y a toute une série, ça peut être aussi bien une frustration, le manque de reconnaissance, enfin, même la naissance est en soi un traumatisme. Au moment où on était au chaud et bien protégé, d'un coup on est dehors, il y a du bruit, il fait froid, il y a de la lumière. Bon, toutes sortes de choses de l'enfance. Et beaucoup de gens, effectivement, ont... Je n'adhère pas à l'analyse de Freud, ni à son interprétation des faits. Mais beaucoup de gens, effectivement, quand vous discutez, presque tout le monde, et finalement c'est la conclusion d'Annabelle, de dire, mais tout le monde a des névroses, enfin des souffrances, des malaises, alors justement, des fêlures, des fissures, des fractures, enfin c'est avec plus ou moins d'effets, qu'on arrive plus ou moins à assumer, ou bon. Mais quoi qu'il en soit, là, le Seigneur dit, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
beaucoup de gens ont le cœur brisé, dans une certaine mesure. Une souffrance d'un passé, des fautes qu'on a commises nous-mêmes, parfois qui nous tourmentent, notre propre culpabilité. On a tous, à un moment donné, il suffit d'écouter une petite musique pour se rendre compte que ça fait remonter à la surface oui, quand même, une mélancolie, une tristesse. Il ne faut pas grand-chose pour faire remonter à la surface cette tristesse. Mais le Seigneur est venu pour guérir cette tristesse profonde, intérieure qu'on a tous. Voilà. On a, dans une certaine mesure, on a à peu près tous cette espèce de souffrance, tristesse intérieure. Moi, je crois que c'est le petit bémol dû au péché dans nos vies. Voilà. C'est ça qui fait souffrir. Le mal qu'on nous fait, le mal qu'on a fait. On vit dans un monde de souffrance parce qu'on se fait souffrir les uns les autres, on se frustre les uns les autres, on se hait les uns les autres. Il suffit de prendre le tramway. Un exemple, quand je fais la distribution hier, tramway, et puis il y a une dame qui ne fait pas attention, elle est sur son téléphone, elle est appuyée sur le truc pour marquer, où on s'enregistre, la carte là. Pas le distributeur, ça ne distribue rien, mais bon. Et puis il y a un monsieur qui arrive, qui veut le faire, et elle est devant, elle ne fait pas attention. Et lui, au lieu de lui dire « Excusez-moi madame, je peux accéder », il commence à s'énerver, il se tourne vers moi, et puis « Ouais, il y a des gens, ils sont mal polis. » Le pauvre, j'avais envie de lui dire, mais dites-lui simplement qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas fait attention. J'essaie de lui faire comprendre, où elle ne voit pas. Non, 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 il y a des gens mal élevés, tout le monde est égoïste, et puis puisque c'est comme ça, je vais pas payer mon trajet. Enfin, il y avait l'autre distributeur juste derrière, hein, il y en avait un deuxième. Mais putain, vous voyez, et là, juste sur une incompréhension, elle était un ennemi, elle était les méchants qui sont mal éduqués, et tout de suite il a commencé. Alors il dit ouais, et puis j'ai pas envie de communiquer, moi je suis pas là pour la communication, sous-entendu, c'est pour ça qu'il voulait pas lui parler, et il a commencé à me parler, et il m'a parlé pendant tout le trajet, et il m'a expliqué qu'il avait été éducateur, que toute sa vie il a aidé les gens, enfin etc. etc. Bon, mais très bien, moi j'étais content, donc j'ai pas eu envie de lui dire mais je l'ai écouté, voilà, et ça lui a fait du bien de parler. Simplement pour me dire du mal des autres. Ça va si vite de devenir des ennemis. Il ne faut rien. Et c'est après une autre discussion que j'ai eue avec un monsieur russe, enfin russe orthodoxe, on a en soi cette espèce de frustration, de souffrance. Et là, le contexte actuel maintenant, alors là, tout le monde est prêt sur rien à haïr son prochain. Et vite, donnez-nous un ennemi pour qu'on se tape sur la figure. La souffrance fait ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est beaucoup plus agressif quand on a mal quelque part. Quand on a très faim, les gens qui ont le diabète le savent, l'hypoglycémie, ça génère une espèce d'irritation et une prédisposition à l'agressivité. Quand on a une douleur quelque part lancinante, on est plus sensible, on est plus facilement irritable, voyez. Oui, il y a des cœurs qui souffrent, qui ont des frustrations, qui ont des... Et plus vous les encouragez dans cette direction-là, c'est légitime, ils sont vraiment méchants, et plus vous dites du mal, et plus cette souffrance-là, elle se transforme en agressivité et en disposition à la haine. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Le Seigneur a dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelles que soient les raisons, les autres, les méchants, ou nous, les méchants, et l'autodestruction, peu importe, on a un cœur qui est abîmé, qui ne fonctionne pas comme il faut. Et le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur, là il emploie, brisé. Effectivement, il y a des gens qui ont subi des choses terribles, qui ont le cœur brisé par le deuil, par la trahison, par le mal, l'injustice. Oui, il y a des cœurs vraiment brisés par la vie, par les souffrances. Et puis d'autres à qui il arrive presque rien, mais qui sont tout aussi malheureux, déprimés ou fêlés, intérieurement, je parle. Le Seigneur est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il sait s'en occuper.
On ne sait pas comment faire, nous. Voilà. Franchement, alors il y a ceux qui disent qu'ils savent comment faire, et vous allez payer pendant des années, des années, des années, des années. Parfois ils peuvent aider, parfois ils peuvent comprendre certaines choses. Mais guérir, le Seigneur peut. On verra après comment. Verset 19, il est venu pour publier la liberté aux captifs. Là, on est vraiment dans un autre registre. Publier la liberté aux captifs. Et c'est là où on comprend, c'est ça que je vais vous dire, c'est que d'abord, ce texte, il est compris comme un texte messianique. Voilà, quand il est dit « libérer les captifs », « faire que les aveugles voient »,« renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression », là, on voit vraiment un texte messianique, enfin, dans le sens où, voilà. Et c'est comme ça que beaucoup de gens le voient, et dans le judaïsme en particulier. Le Messie doit venir, d'abord, il est perçu comme celui qui va libérer du joug des Romains. Et quand on voit les textes messianiques, on voit toujours être délivré de l'oppression des ennemis. Et là, tout le monde y voit ce qu'il veut y voir, mais liberté aux captifs. Recouvrement de la vue aux aveugles, là c'est plus concret, mais renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Là on voit vraiment le Messie qui délivre des tyrans, qui délivre, là on est plus dans un fait de société, ou de monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est purement messianique. Et là, je me permets de revenir maintenant au texte dans Ésaïe 61. Donc ce texte que Jésus lit dans la synagogue, alors c'est Ésaïe 61, verset 1, et vous allez voir, c'est vraiment une lecture littérale de ce texte, avec une petite différence, même deux petites différences qui vont s'avérer être des grandes différences. Donc Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux affligés », on a vu plutôt que pauvres. Ça montre que pauvres, ce n'est pas obligatoirement matériel, mais pauvres dans leur cœur, ceux qui se sentent dénués de ressources, aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Là, on voit vraiment le psaume messianique. On continue. Pour proclamer l'année de la bienveillance. Tout à l'heure, on a vu favorable, bienveillance. C'est qu'une question de traduction. D'autres traductions parlent d'une année de grâce. Voilà. Et le jour, et c'est tout à l'heure, la lecture s'arrêtait là. Étonnant, le Seigneur Jésus parle d'un jour, le jour de grâce était là, mais dans le texte d'Ésaïe 61, il y avait et le jour de la vengeance de notre Dieu. La consolation peut aussi venir du châtiment des injustices, du châtiment, enfin, de ceux qui ont prospéré dans le mal, qui ont fait tant de mal, qui ont fait souffrir au niveau de la planète, au niveau individuel. Enfin, il y a des gens qui affligent les autres, et le Seigneur, un jour, va tirer vengeance de ça. Mais cette partie-là n'était pas là tout à l'heure. Jésus est venu annoncer que le moment favorable, que la bienveillance, pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Mais on continue maintenant. Pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel, pour le glorifier. C'est un peu étonnant, quand on sait à quel point le Seigneur Jésus est celui qui a inspiré par son esprit les Écritures, celui qui parfois dit qu'il ne faut pas changer un iota à ce que dit la parole, et là, il l'a lu de manière incomplète, il a omis volontairement la partie jugement, et il n'a pas fait référence à la suite du verset qui montre que c'était un texte qui était pour présenter à ceux de Sion. Dans le contexte d'Ésaïe, il s'adressait bien donc à Israël, dans un contexte particulier qui était celui de après la dispersion, après les souffrances, après l'oppression,
Ben, il va les consoler. Dans Ésaïe aussi, il y a consoler, consoler mon peuple. Donc ça montre bien que quand Jésus est venu, et ça il a dit ailleurs, dans les évangiles, il a dit qu'il est venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Dans le contexte d'Ésaïe 61, si on veut être littéraux, il faut d'abord rendre entre guillemets à César ce qui est à César, ou rendre à Israël ce qui est à Israël. Ce texte et la venue de Jésus-Christ, s'occuper des affaires de son Père, c'était d'abord ceux de Sion, qui étaient dans le deuil. Leur annoncer enfin la justice, oui, mais leur annoncer surtout la bienveillance de l'Éternel et la grâce de Dieu. Après avoir connu tout ce qu'ils avaient connu, prenez l'histoire du peuple d'Israël, toutes ses souffrances pendant des siècles. Ben, le Seigneur, c'est ce que dit le texte, est venu pour d'abord les consoler eux, d'abord leur annoncer la grâce à eux. Avant de parler de justice et de jugement sur les autres, nous reconnaissons que nous avons besoin de cette grâce comme eux. Juifs ou non juifs, la première chose que Jésus est venu accomplir, c'était annoncer une année de bienveillance et de grâce. Alors pourquoi dans la synagogue, les auditeurs étaient d'abord très contents, très contents de ce qu'ils entendaient, ça leur suffisait, ça leur convenait, ils le prenaient pour eux manifestement, ils étaient admiratifs, ça leur plaisait beaucoup ce qu'ils entendaient là. Il est le Messie, ils étaient prêts à entendre ça. Il est celui qui va nous faire, sans avoir bien étudié, en gros, tout ce qu'il a dit, c'est il veut notre bien, il veut guérir, il veut délivrer, il veut rendre la justice, libérer, tout ça, tout le monde, tant que ça reste très théorique, tout le monde est prêt à entendre des paroles comme ça. On dirait, même si c'était pour des présidentielles, on dirait, bon, on voit qu'il a une vision, mais on aimerait bien connaître le programme maintenant. Et tant que vous resterez théorique, tout le monde va aimer ce que vous dites. Si vous dites, je vais vous apporter la prospérité, je vais vous apporter la justice, je vais vous apporter le bien chez... Qui c'est qui va dire, oh ben non, ça ne nous intéresse pas. Tant que ça reste théorique, ça nous intéresse. Qu'est-ce que Jésus va dire qui d'un coup va les fâcher? Revenons au texte dans Luc. Eh bien, étonnamment, il va leur dire, c'était pour Israël, mais c'est aussi pour ceux qui ne sont pas d'Israël. Et ça les a fâchés. C'est les deux exemples qu'il prend. Il leur dit, on dirait qu'il cherche, j'aime pas l'expression petite bête, mais il cherche vraiment le petit détail qui va les fâcher. Il leur dit, vous l'avez lu comme moi, verset 25, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Voilà, d'accord, donc il renvoie à un épisode de l'histoire d'Israël. Cet épisode-là, s'il y avait une famine, c'était un temps où Israël n'obéissait pas à Dieu, à cette époque-là. Et Élie est envoyé, comme beaucoup les prophètes sont envoyés, à des moments où Dieu est en train de reprendre Israël. Et étonnamment, il leur dit, bien qu'il y ait eu une grande famine en Israël, verset 26, néanmoins, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est chez une femme veuve de Sarepta en Sidon. Si on n'est pas très fort en géographie, on dit, voilà, il est allé voir une veuve à Sarepta. Sauf que Sidon, c'est quoi dans la Bible? Aujourd'hui, c'est le Liban. Tyr et Sidon, c'est à l'extrême nord d'Israël. À l'époque, c'était plus Israël. Nous, on ne fait pas attention à ces détails-là, à moins d'étudier un peu le texte. Mais quand Élie va voir cette veuve, nous, on voit juste, Élie va voir une veuve, il est chez une veuve à Sarepta. On ne fait pas attention. Et puis, on fait attention à Sarepta. On fait attention au fait que Élie le prophète va faire du bien, entre guillemets, à une païenne, alors qu'il y a toutes ces veuves en Israël qui ont besoin, c'est la famine. Dieu se préoccupe non seulement aussi des autres, mais pas de nous, et il va s'occuper de la veuve à Sarepta. Ça les fâche. Et au cas où il y aurait eu encore une ambiguïté sur
l'interprétation de la chose, il donne une deuxième anecdote. Verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, donc des gens qui avaient besoin d'être guéris aussi, au temps de Élisée le prophète. Là encore, c'est un prophète, un temps nécessaire. Toutefois, aucun d'eux ne fut guéri si ce n'est Naaman le Syrien. Il veut fâcher leur conception quand même. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi un Syrien? Et nous, encore, on lit cette histoire de Naaman le Syrien, on dit ben, c'est super, il va être guéri, Dieu l'aime beaucoup aussi. Mais là, Jésus dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais Élisée s'est occupé, et Dieu s'est occupé d'un Syrien plutôt que. Et là, la réaction, elle est immédiate. Ils sont tous remplis de colère dans la synagogue. Dans le contexte, n'allons pas plus loin que ce qui est écrit, Jésus les a fâchés avec ça. Fâchés. Fâchés que la grâce de Dieu, l'année de bienveillance, la guérison, la délivrance, ça ne soit pas pour le nationalisme israélien de l'époque, c'est pas pour enlever le joug des Romains, c'est pas pour la communauté israélite. Jésus montre que cette bonne nouvelle, si elle était premièrement pour eux, d'abord elle est aussi pour les autres. Les apôtres ont eu du mal à entendre, à accepter, à retenir cette leçon. Ils n'étaient pas disposés, je ne parle pas d'une disposition de cœur, mais l'enseignement qui était donné était très nationaliste, et il n'y a pas de mal, entre guillemets, à aimer son pays, ou même le pays que Dieu nous a donné. Mais oublier et exclure l'humanité, alors qu'il y avait aussi dans la même Torah le soin d'être la lumière des nations, ben, il y a parfois ce qui pourrait sembler un détail, on est tellement dans notre préoccupation, nos besoins, qu'on oublie tout ce monde entier qui a tant de besoins. Et finalement, Jésus, lui, il avait bien la mission globale. Il était venu, et ça en choque aujourd'hui certains, oui, il est venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Et il y a même cette histoire de cette autre femme qu'au début Jésus semble rejeter, vous vous souvenez, hein, et puis qui est prête à manger les miettes sous la table. Sous-entendu, c'était premièrement pour les fils d'Abraham, et quand elle est venue, elle disait « Donnez-moi, c'est pas grave, je prends les miettes ». Et ça choque aussi parfois les chrétiens d'entendre ça. Comment? Mais, oui, après ce premièrement, il y a après toutes les nations. Et c'était vraiment tout le plan de Dieu qu'il fallait prendre en considération. Et ils n'ont pas aimé qu'on leur fasse la leçon. Donnez-nous des grandes et belles phrases, donnez-nous des évocations de liberté, de libération, de justice, de guérison et tout ça. Donnez-nous tout ça, mais ne venez pas me dire ce que je dois changer pour ça. Donnez-moi un médecin qui me guérit sans que je change rien à ma manière de vivre. Donnez-moi un médecin magique qui m'envoie un truc et puis d'un coup tout est parfait dans ma vie, alors que il y a dans ma vie quelque chose qui doit changer. Parlez-moi délivrance, mais ne me dites pas de ne plus faire ça, ou ne pas faire ci, ou je ne sais quoi. Ne me montrez pas ce qui ne va pas chez moi, dites-moi plutôt que je suis un traumatisé de la vie, que le monde est méchant, et que tout va mal partout. Et Jésus, il est venu guérir ceux qui ont, d'accord, le cœur brisé, mais la guérison, avec un bon médecin, passe toujours par un diagnostic et par un traitement. Et si vous voulez entendre parler de belles phrases de guérison, mais pas prendre le traitement, ou pas faire ce qu'on vous dit, les amis, il n'y aura pas de guérison. Et ça vous mettra en colère,
Parce que vous direz, qu'est-ce que c'est ce médecin? C'est pas le médecin qui est en tort. Et aujourd'hui, la défiance des gens, je ne vais pas faire trop d'applications au corps médical, mais les gens ne font plus confiance au corps médical. Si vous ne faites pas confiance, après, ils vous donnent un traitement, vous dites, oui, ce médecin, ce médicament-là, je le prends. Celui-là, non, j'ai lu la liste des effets secondaires, je ne vais pas le prendre, et puis, etc., etc. Et aujourd'hui, on est tous médecins, parce qu'il y a Internet, on est tous médecins parce qu'on sait lire maintenant les listes, les posologies et les effets secondaires, et on dit, non, celui-là, je ne veux pas en entendre parler. Allez voir un spécialiste, il va vous dire ce qu'il faut faire. Non, moi des spécialistes j'en ai vu, ils changent tous, ils ne sont pas d'accord. Et justement, Internet va vous donner plusieurs avis. Et donc là, vous n'en sortez plus parce que... Mais c'est pareil si vous achetez une voiture, écoutez l'avis des autres constructeurs sur la voiture que vous voulez acheter, vous allez voir que ce n'est pas celle-là qu'il faut acheter. On écoute tout le monde, comme ça on n'écoute plus personne. On est dans une société qui est comme ça. On n'a plus d'avis parce que la Bible elle dit ça, d'accord. Oui, mais il y en a qui disent ça aussi. Et puis il y a ça et ça. Et puis il faut croire ça. Oui, mais il y en a qui disent ça. Et après, comme ça. Eh bien, si vous voulez être guéri, désolé, mais il va bien falloir faire confiance à un médecin. On aime bien avoir, ah, celui-là, c'est le meilleur médecin, la réputation qu'il a. Jésus, elle a une bonne réputation. N'essayez pas de le jeter d'une falaise. Ah, il y a plusieurs religions qui ont des bonnes choses. Toutes les religions ont des bonnes choses. Mais Jésus est le seul médecin. Et le seul qui guérit. Qui guérit. On va dire, ouais, mais les chrétiens, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas guéris. Hein. Moi, j'en connais. Mais la guérison dont il est question, c'est pas d'être parfait tout le temps. On reste humain. Et pourtant, on est guéri. Mais comment on est guéri? Comment on est guéri? Maintenant qu'on a vu que Jésus est le médecin, il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas aller voir le pasteur. Il ne faut pas aller voir... je ne sais quel spécialiste en je ne sais quelle maladie. Allez voir le médecin, Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui le médecin. C'est lui qui sait. Ses représentants, ils en savent des fois un peu plus que les autres, mais c'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait par quoi vous êtes passé. C'est lui qui sait dire, là, tu es vraiment victime, je veux te consoler. Mais c'est lui qui sait aussi dire, là, tu es responsable et il faut être corrigé, il faut te repentir. C'est lui qui sait. Les gens, ils vont dire, ah, celui-là, il est coupable, alors que peut-être il est victime, alors que d'autres vont dire, oh, le pauvre, alors qu'il est le coupable. Et justement, un des grands problèmes avec la psychanalyse, c'est qu'elle fait de vous une victime. Vous êtes victime, traumatisé, vous souffrez. Donc vous n'avez rien, vous, à vous reprocher, donc pas demander pardon. Et justement, le pardon, c'est réciproque, c'est accorder le pardon, et parfois c'est recevoir le pardon. Le grand problème de nos âmes, c'est cette notion de culpabilité. On a fait du mal, et notre conscience s'en souvient. Autant presque que Dieu. Et on nous a fait du mal, et notre mémoire nous le rappelle sans arrêt. Et tout ça, ça trouble notre âme, bien sûr. L'amertume, la colère, l'agitation, la dépression, enfin, tout ça c'est mélangé à l'idée de culpabilité. Mais si vous avez le privilège, l'évangile, de connaître celui qui efface la dette, enlève votre culpabilité, plus besoin de payer, quelqu'un a payé. Vous n'êtes pas sous pression quand vous avez des choses à rembourser, que vous n'avez pas l'argent. Ça ne crée pas une tension en vous, la dette. Il y a des gens qui vivent très bien avec des crédits partout et qui doivent de l'argent partout. Je pense que leur conscience a été étouffée. Étouffée. Parce que normalement, une dette, ça crée une tension. Ça devrait vous faire mal au dos, normalement. Bien sûr que notre âme ne peut pas être en parfaite santé tant qu'on sait qu'on n'est pas en paix avec Dieu, que notre dette n'est pas payée. Mais si celui à qui vous devez vous fait une lettre selon laquelle il vous promet que vous ne lui devez rien, et il la signe. Dieu nous a fait une lettre signée par le sang de Jésus-Christ qui dit « c'est payé ». N'y revenons pas. Ne cherche pas maintenant à trouver quelque chose qui va faire mieux. C'est effacé. Ta dette n'existe plus.
Vous imaginez le poids sur la conscience qui est enlevé. La guérison commence par ça, par nettoyer la plaie. Avant de passer un baume, il fallait d'abord tout nettoyer. Et Dieu l'a fait par le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile qu'il vient nous annoncer. Mais après, il faut quand même accepter cette idée qu'il va nous dire toutes ces grandes et bonnes paroles pour notre âme, de salut, de délivrance. Mais s'il parle de délivrance, c'est peut-être qu'on a des esclavages. Aujourd'hui, on dit addiction. On a peut-être des choses qui relèvent de la convoitise, dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas légitimes. Et ces frustrations qu'on veut traduire en traumatisme, si c'est de la convoitise, c'est pas... Vous voyez, oui, c'est frustrant, donc ça crée une tension aussi. La frustration crée des tensions. Mais si vous savez que c'est illégitime, là, pour le coup, vous pouvez dire, mais non, je n'en veux pas. C'est de la convoitise, c'est un péché. J'en veux trop, je ne le veux pas au bon moment, je ne le veux pas de la bonne manière. Et là, faites toute la liste que vous voulez derrière. Donc, la conclusion, c'est que Jésus est le médecin. Il vous dira exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Et c'est pour ça que dans Matthieu 11, on peut aller lire ce verset pour terminer. Matthieu 11, verset 29, je crois. Ma femme m'a dit tout à l'heure. On peut commencer au verset 28 et ça sera la conclusion. Venez à moi, voilà, à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Oui, on a besoin, pour notre âme, pour le repos, pour la paix, on a besoin de venir à lui. Et chargez-vous de mon joug. Et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Les médecins n'ont pas plaisir à vous prescrire des traitements désagréables. Ce n'est pas leur plaisir. Là, en l'occurrence, il ne nous dit pas « et ça vous coûtera tant ». C'est gratuit. Venir à lui, c'est gratuit. Mais en revanche, il dit « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Je suis le médecin, venez à moi, vous aurez le repos de l'âme, vous serez soulagé. Bonne nouvelle aussi, c'est que c'est un médecin qui est doux et humble, ce qui n'est pas toujours le cas chez les humains. Je dis ça parce que je reçois des appels de gens qui sont ils sont pas contents parce qu'ils ont vu un médecin et puis il les a pris un peu de haut et il n'est pas toujours agréable. Je dis mais accepte qu'il ne soit pas toujours agréable, c'est comme ça. Fais confiance à son expertise, c'est ça qui compte. Enfin, mais Jésus, lui, il est doux, il est humble de cœur. Il ne va pas vous prendre de haut, il va se mettre à votre niveau, il va vous écouter et il va vous dire quand même ce qu'il faut croire. Son diagnostic, c'est le bon. S'il vous dit responsable, c'est responsable. S'il vous dit c'est pas bien, ce que tu fais là, c'est pas bien. Et on ne discute pas avec le médecin. Il ne s'est pas trompé, il n'exagère pas, il n'est pas subjectif, il est objectif. En tout cas, je parle pour le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il vous dit ne fais pas, ben ne faites pas. S'il vous dit demande pardon, demande pardon. S'il vous dit pars, ben pars. S'il vous dit reste, ben reste. S'il vous dit aime, ben aime. En tout cas, obéis. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Ce n'est pas un joug écrasant. Voyez ? Moi, je prends rarement des décisions de réforme. Je vois des choses qui ne vont pas, des fois, dans ma vie. Et humainement, on se dit, 1er janvier, la résolution de ne pas faire ci. Je ne prends jamais ce genre de décision. J'ai pris du poids. Je ne prends pas le risque de commencer un régime parce qu'après, c'est la catastrophe, on surcompense. Enfin, je ne prends pas de décision. Je n'arrive pas à réformer ma vie. Je fais juste confiance au Seigneur. Je lui demande, qu'est-ce que tu me montres aujourd'hui? Il y a des choses plus importantes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et je m'en tiens à ça. Et effectivement, son joug est doux. Son joug est doux. Parce que le Seigneur est bienveillant. On a lu ça tout à l'heure.
son esprit. Il est venu pour nous, pour ça, et il peut faire tout le bien qu'il nous a promis. Terminons par la prière. Je demande à Jean-Claude s'il veut bien prier. Seigneur, en effet, tu es venu. Tu es venu de la part du Père pour nous apporter la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et dans cette vie, Seigneur, il y a en effet la guérison de l'âme, parce que tu œuvres dans nos cœurs, tu œuvres dans notre vie afin de nous émonder et d'enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui nuit à notre paix, à notre joie, à ton œuvre aussi, Seigneur, parce que tu nous as réconciliés avec le Père, et en nous réconciliant, Seigneur, tu nous as rapprochés de lui, et tu as fait en sorte que même, Seigneur, nous vivons dans la présence du Père, conduits par l'Esprit que tu nous as donné. Et ce que tu veux, c'est que voilà, nous marchions dans la lumière comme toi tu es lumière. Et c'est notre prière pour nous, Seigneur, que nous soyons dans ta lumière, pour pratiquer les œuvres de lumière que tu prépares, afin que nous y marchions. Alors merci d'être venu, et merci de ce que aujourd'hui tu œuvres encore pour guérir les âmes et pour renouveler, Seigneur, ton amour dans les cœurs et nous conduire de plus en plus vers la lumière et surtout vers le jour éternel. Tout le monde, nous te prions. Amen. Merci Didier pour le message. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de notre culte de ce matin. Nous allons chanter le cantique numéro 131, Mon Rédempteur est vivant. Bonne semaine à toutes et tous.